Oui, alors le harcèlement, pour qu'il y ait harcèlement, il faut 3 composantes. Déjà, il faut une violence, même mineure. Jeter la trousse par terre d'un camarade, bon, on se dit c'est pas très grave, mais quand c'est 15 fois par jour, tous les jours, même les jeunes disent que c'est insupportable. Une violence qui soit répétée. Il faut une notion de répétition et il faut que la victime soit dans l'incapacité de se défendre, se sente dans un isolement. Et c'est à partir du moment où il y a ces 3 conditions qu'on peut parler de harcèlement. Dans la période de confinement, ce qui change par rapport à il y a 20 ans, c'est que le harcèlement qui avait lieu dans le cadre de l'école, il peut tout à fait perdurer par les réseaux sociaux. C'est ça qui est dramatique. Alors, dans une situation de harcèlement, il y a 3 protagonistes. On va commencer d'abord par les témoins. Dans 85% des cas, il y a des témoins qui vont accréditer peut-être le harceleur. Il faut un harceleur qui casse et des témoins pour rire autour, pour rire avec, même s'ils rient jaune parce que ils ont peur que ça se retourne contre eux, ils ont peur que ce soit eux qui soient isolés. Sans témoins, le harceleur baisse en intensité d'agressivité. Donc là, on peut vraiment en parler à nos enfants pour leur expliquer cela. Deuxième chose, il faut un harceleur. Le harceleur, souvent individuellement, c'est un gros nounours, c'est un type sympa qui n'a pas forcément envie de faire du mal. En revanche, il essaye d'avoir vraiment de maintenir ou d'élever sa popularité. Pourquoi ? Parce que le harcèlement a lieu la majeure partie du temps au collège. Ça peut démarrer plus tôt, bien sûr, à la fin du primaire. Ça peut perdurer encore, mais au collège, à cette époque où nos ados sont très vulnérables, sont en pleine construction et en manque de confiance en eux. Et donc, ils recherchent cette popularité. Il va donc chercher le regard du groupe, le sentiment d'inclusion au groupe. Il n'y a rien de plus puissant pour avoir le sentiment d'être inclus dans le groupe que tout le groupe soit contre une personne. C'est ça ce que recherche le harceleur. Et puis ensuite, il faut une victime. Une victime qui est porteur de différences, comme on peut tous porter des différences. Moi, j'ai des cheveux, en effet, qui peuvent être frisés. Ça peut être un bon axe d'attaque. Donc, tous les roux, tous les frisés ne se font pas forcément harcelés. Il y a harcèlement parce que la victime n'arrive pas à se positionner, à se défendre, à répondre par rapport aux attaques qu'elle peut subir. Oui, tout à fait. Je vais m'appuyer vraiment sur le travail d'Emmanuelle Piquet, une psychologue comportementaliste qui a écrit un livre qui s'appelle « Te laisse pas faire » et qui est très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire, il est plutôt ludique. Cette personne dit en fait qui a le plus intérêt au changement. C'est pas le harceleur puisque lui il gagne en popularité, c'est pas les témoins puisque c'est pas contre eux, c'est vraiment la victime. Amener la victime à inverser, à se positionner par rapport aux attaques. Et prenons un exemple, elle a des attaques sur sa manière de s'habiller. Oui, peut-être que j'ai un pull rouge qui est très moche, mais toi, le sweat bleu, je suis comme ton monde, j'ai pas de personnalité, merci beaucoup, mais très peu pour moi.